Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette matinale avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, ce matin, c'est un jour nouveau, un jour merveilleux. Et je sais pourquoi je vous le dis, vous allez comprendre. Avant de rentrer dans votre guidance, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants. Merci belle âme qui découvrez cette chaîne. Et merci à vous autres, mes belles âmes, qui me suivez depuis quelque temps. Merci infiniment. Merci pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Et merci pour ceux qui vont le faire encore. Vous avez vu qu'on a dépassé la barre des 20 000 abonnés en 2 ans. Merci Seigneur Jésus. Merci à toutes les âmes qui sont sur cette chaîne avec lesquelles nous ascensionnons. Parce qu'il faut savoir bien que ce chemin, c'est un chemin d'ascension. On ne régresse pas, on évolue. Bien sûr, par moment, on peut avoir une situation qui nous fait stagner parce que peut-être qu'on a encore des choses à lâcher, à travailler, mais ça n'est pas grave. On est là pour apprendre. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, belle âme, je te rappelle juste l'intitulé de cette chaîne, que n'oublie jamais quand tu viens sur cette chaîne que c'est une chaîne d'amour. D'amour divin Marie Fatma, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour à l'unisson, c'est l'amour que toutes les âmes manifestent sur cette chaîne par vos partages, par vos likes, par vos commentaires et par les prières que nous faisons tous ensemble qui apportent encore plus de puissance là-haut et qui nous permet vraiment de grandir. Tout est à base d'amour, il faut le savoir. Tout est à base d'amour. J'aime un ami pasteur qui m'a dit un jour, une américaine qui m'a dit un jour, honey, everything is about love. Ça veut dire, chérie, tout part de l'amour. Tout est à travers l'amour. Tout ce que tu fais. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, j'ai un message très important à vous annoncer. Je veux vraiment que tu adaptes à ta situation. Je veux vraiment que tu penses à la situation à laquelle on t'a appelé sur cette guidance ou pour laquelle tu es venu sur cette guidance. Dans tous les cas, ça va faire tic dans ta tête. On me dit de te dire que tu avais été éjecté d'une certaine trajectoire de ta mission de vie. Tu avais été éjecté de ton chemin. Tu avais été éjecté sur un projet, sur une situation qui faisait partie de ta mission de vie. Et on parle de la situation qui était dans le centre de ta mission de vie. Parce qu'il faut savoir que nous avons une mission de vie, mais dans cette mission de vie, on a peut-être plusieurs petites... comment je veux dire ça? On a la grosse mission. Et dans cette mission, nous avons peut-être des commissions. D'accord? Des petites commissions. C'est un peu comme... C'est paradoxal. Hein? Comme si tu allais à la guerre. Et dans la guerre, tu as les batailles. Tu vois? Et à chaque fois, pour avancer, pour gagner la guerre, il faut que tu gagnes des petites batailles. C'est comme si c'était des petites victoires qu'on te mettait. Mais en fait, on ne parle pas des petites batailles. On parle de ta grosse mission. La mission de vie pour laquelle tu es venu sur cette terre, on t'avait éjecté de cette mission. On t'avait mis out. Et on parle des forces du mal. Et donc ce matin, je n'avais pas prévu de faire de guidance. Hein. Vous avez vu que je ne vous ai pas fait de guidance hier soir parce que voilà, j'avais des choses à faire. Et ce matin, je suis en train de faire des tests sur certains produits. C'est pour ça que vous voyez mes cheveux qui sont un petit peu en vrac. On va dire ça comme ça. Ma foi, ce qu'on me dit ce matin, c'est de dire que la milice céleste, la source, Jésus, Dieu, comme tu l'appelles, te remet au centre du jeu. Amen. On te remet au centre de ta mission. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'attends même plus. Que tu n'y crois même plus. Peut-être que tu as commencé à travailler sur ça depuis. Peut-être que tu avais déjà conscience de ça ou pas. Les forces du mal t'avaient éjecté de ta trajectoire, de ta mission de vie. On t'avait mis out. Ce matin, du 10 mars 2023, cette guidance reste intemporelle, bien sûr. Quel que soit le moment où tu l'ouvriras, ce message te parlera de ce pourquoi tu es là. On te remet au centre de ta mission, au centre du jeu. Tu devais faire partie de ce centre du jeu. C'est comme si c'était un gâteau qu'on avait partagé et que tu devais avoir ta part dans ce gâteau, mais on t'a sorti de là. C'est peut-être un projet dans lequel tu as travaillé et qu'à un moment donné, ben, au lieu que le projet il continue avec tous les protagonistes qui étaient dedans, ben, on t'a mis de côté. Tu mets selon ta situation. C'est peut-être ton mariage, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être... Je ne sais pas de quoi il est question, tu adaptes à ta situation. Mais on te dit qu'on te remet au centre
du jeu. Au centre, c'est-à-dire que tu vas être l'élément moteur de ce projet, l'élément moteur de cette situation. Tu vas être même peut-être connu. Tu vas être, on va parler de toi dans ce projet. C'est-à-dire que tu es au centre du jeu. On ne peut plus t'enlever parce que ta place était là. Et que jusqu'à présent, les forces du mal qui étaient autour ne voulaient pas que tu portes ce projet. Mais ce matin, la source, la milice céleste qui a le pouvoir sur tout, Dieu qui règne sur tout, qui était avant, qui est aujourd'hui et qui sera demain, et que c'est lui c'est lui qui commande en fait. Personne ne peut décider à sa place. Et si quelqu'un d'autre a décidé que ce sera autrement, là aujourd'hui, il vient te remettre au centre du jeu. Amen. Donc ce matin, c'est cette matinale avec Jésus. On va demander d'abord un petit message de Jésus ici. Pour commencer, merci Jésus, merci d'être avec nous. Jésus te dit, je pense que il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. D'accord? Il te dit, ne juge point, afin que tu ne sois point jugé. Dans Matthieu 7, verset 1. Peut-être que tu as jugé très vite les gens et cette situation s'est retournée contre toi. Peut-être c'est toi qui as été jugé mal. Je ne sais pas de qui comment la situation s'est amenée. Mais toi, tu adaptes selon ce qui s'est passé. Parce que tu connais ce qui s'est passé en fait. Tu le sais mieux que moi. Mais le premier message, je te dis, ne juge point afin que tu ne sois point jugé. Peut-être que ces gens-là qui t'ont mal jugé, on te demande de ne pas renvoyer ce jugement en face d'eux. Parce que juger les gens, c'est la pire des choses en fait. C'est-à-dire qu'on se prend pour Dieu. On pense que c'est nous qui avons le monopole du savoir. On pense que c'est nous qui savons mieux que les autres. Non. Donc si c'est une erreur que tu as commise dans le passé, ici on te remet au centre du jeu. On te dit, observe, regarde. Et on parle de quelque chose qu'on va t'amener discrètement. Parce que si ces gens-là savent que tu reviens dans le jeu, ils vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues et pour te remettre encore out. Donc, même si tu rentres dans la danse, sois discret et discrète. N'en parle pas. Ne parle pas de ton projet, ne parle pas. Parce que tu ne sais pas qui c'est que le diable, Satan, utilise pour t'espionner. Tu peux même encore en parler à ton boulanger. Tu penses qu'il ne sait pas ce que tu fais. Mais peut-être que ton boulanger va parler à quelqu'un. Il y a une dame qui fait tel truc ou il y a un monsieur qui fait tel truc. On dit, ah mais j'ai déjà entendu parler de ça. Mais comment il s'appelle? Ah, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a telle allure, telle. Ah, mais c'est elle ou c'est lui. Et là, la nouvelle va se reprendre à nouveau. Donc, motus sur ton projet, sur ta situation, sur pourquoi tu reviens au centre du jeu. Qu'est-ce que j'avais derrière? Jésus te dit ici, votre Père Céleste, écoute bien le klaxon, c'est quelque chose que Dieu sait que tu as besoin, dont tu as besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, d'accord? Et derrière, il te dit, ayez foi en Dieu. C'est quelque chose qui te demande d'avoir la foi. Tu ne peux pas le guider tout seul. Et ici, il te dit, dans Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu. D'accord? Voilà. J'ai deux là. Je te dis ce matin, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 30, 28. Et il te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. En fait, ce matin, ce message te dit juste d'être dans l'accueil en fait. Et la seule chose qu'on te demande de ne pas faire, de ne plus refaire, c'est de juger. D'accord? Ne jugez plus ces gens. Ne juge personne. Non. Parce que nous ne sommes pas parfaits. D'accord? Donc ici, il te dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Ayez foi en Dieu. Et je pense qu'il y a des gens ici qui écoutent la parole, qui la pratiquent, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. Et qui savent que tout vient de lui. Amen. Et vous le savez. Et c'est pour cela qu'on vous a donné une seconde chance. Et de toute façon, votre chance n'était jamais partie. C'est juste que Dieu a laissé faire en fait. Il voulait voir jusqu'où ces gens allaient arriver. Vous savez, ça me ramène toujours à la parole de Dieu dans la Bible, dans le livre de Job. Quand Dieu dit à Satan, que fais-tu là? Satan lui dit, je parcours le monde. Je me balade, je parcours le monde. Et Dieu comprend qu'il est en train d'essayer d'aller toucher ses âmes, ses enfants. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon enfant qui est là-bas? Job, il n'y a point d'égal à lui. Parce que Dieu savait que toi, tu es quelqu'un à qui il peut faire confiance. Que tu vas écouter sa parole. Que tu obéis à ce qu'il te demande. Bien sûr, sachant que nous sommes des infinis pécheurs et qu'on n'est pas parfaits.
Mais le Seigneur te rappelle ici aujourd'hui, ne juge plus. Peut-être que dans ta vie, tu as été quelqu'un qui jugeait trop les gens d'une certaine manière, je ne sais pas. Peut-être que toi qui as été jugé, tu adaptes, d'accord? Mais Dieu s'en est vanté, Dieu s'est vanté de toi parce qu'il sait que tu es. Il sait que il peut te confier n'importe quelle mission et tu vas l'amener à bout. Tu vas l'amener à bout et tu vas faire ce qu'il y a à faire. Si on te donne 10, on te dit dans les 10, tu as demi et que les 9 et demi autres, c'est pour les autres, tu vas le faire. Tu ne penseras pas d'abord à toi, tu penseras aux autres. C'est pour ça que Dieu t'a choisi pour cette mission. Parce qu'il sait que tu as un cœur généreux, un cœur de partage et qu'il peut te confier quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il peut te confier quelque chose et il sait qu'il n'a pas à se faire de ceci. Et donc il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, même si à un moment donné de ta vie, tu as pensé que c'était compliqué, mais tu as toujours gardé foi en Dieu en sachant que tu étais sur un chemin divin, que tu étais appelé, que tu étais accompagné. Et je sais que Dieu sait le fait. Je sens qu'il y a des gens ici qui ont été vraiment attaqués à bout portant, par le diable. C'est-à-dire qu'on est venu vous mettre l'épée comme ça dans le cou. Parce que pendant que je parlais, j'ai senti comme un poignard ici à ce niveau-là. Un poignard ici, ça peut être spirituel, ça peut être physique aussi. Mais à chaque fois, Dieu t'a sauvé. Donc, ce qu'on te dit ce matin, Bella, je ne sais pas si tu m'entends ici comme il se doit, mais on te demande de garder ta foi parce que c'est celle-là qui te sauve et c'est celle qui t'a sauvé. Donc, Dieu a dit à Satan, il s'en est vanté, il lui a dit, il n'y a point d'égal à lui sur terre. Et Satan a dit à Dieu, tu penses que ton enfant Job est avec toi parce que tu ne lui as rien donné. Tu l'as tellement donné, tu l'as tellement comblé, que vois-tu, si tu lui enlèves toute sa richesse, tout ce qu'il a, il va te maudire. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont tout perdu. Parce qu'on vous dit qu'on vous a sorti au centre du jeu. Vous n'étiez plus là. On vous a mis out of service. On vous a éjecté. Il y a des gens qui ont peut-être perdu leur emploi, leur maison, l'argent, leurs biens, leur femme, leur mari, des enfants. Et là, quand Job a perdu tout ça, c'était un test en fait que Satan a voulu tester Dieu en lui montrant que, regarde, tu es fier de je ne sais pas comment tu t'appelles, mais ton nom, Jeanne, Jacob, Magali, Aurore, Stéphane, Jérémie, Job, Jonas, Jésus, Marie, j'en sais rien, Yves, Fatima, Karima, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu mets ton nom. Et Dieu a dit, je sais que mon enfant est fidèle à moi. Donc, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'on t'a fait, malgré les trahisons, malgré la tromperie, malgré l'adultère, malgré tout ce que tu as pu avoir, et même perdre peut-être ton enfant ou ton mari, tu es resté fidèle à Dieu. Tu as toujours dit à Dieu, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est ce que Job a dit. Et il s'est mis à genoux, il a continué à prier Dieu. Donc même dans la perte, tu remercies le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette guidance, on te remet au centre du jeu. Et quand Job, sa femme, lui a dit, regarde tout ce que Dieu t'a pris, maudit Dieu et meurt. Il a regardé sa femme et il lui a dit, femme insensée. Femme insensée parce qu'il a vu qu'elle n'avait pas compris la puissance de Dieu. Le Seigneur te donne tout et il te reprend tout. Il fait ce qu'il veut. Tu es contente, tu n'es pas contente, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que petit être, que nous sommes, petite poussière? Remercions le Seigneur en toutes choses. Ce matin, c'est ce qu'on te demande de faire. Parce qu'en remerciant le Seigneur, en étant dans la gratitude, pour ce que tu reçois ou même pour ce que tu n'as pas, le Seigneur va te remettre au centre du jeu ce matin. Amen. Et il te dit, bienheureux, tu vois, on a d'abord bienheureux ici, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et là, on finit avec bienheureux, ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et derrière, le Seigneur te dit, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Et il te dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Tu es la lumière du monde. Donc, il y a quelque chose ici que tu vas mettre en lumière. N'oublie pas ça. Je veux que tu le notes ce matin. Il y a quelque chose que tu vas mettre en lumière sur ton chemin de vie. Peut-être que tu vas aider les enfants, peut-être que tu vas aider les personnes âgées, peut-être que tu vas aider les gens désespérés, peut-être que tu vas mettre un projet en place qui va apporter de la lumière au monde. Accueille juste ce matin ce qui vient à toi. Quelle que soit la densité, quel que soit le projet,
quelle que soit son ampleur, tu as un projet dans lequel on te remet au centre du jeu. Mais tu vois, cette carte, c'est la carte de l'avertissement. Un peu comme Jésus a dit à Marie-Madeleine, va et ne commets plus de péché. Quand elle a failli être lapidée par les pharisiens. Donc ici, on te dit, ne juge plus personne. S'il te plaît. C'est ce qu'on te demande ce matin. C'est la carte de l'avertissement. Et si tu étais cette personne, je pense que tu vas changer. Le péché, ce n'est pas quelque chose dont on peut se soustraire facilement. Mais on peut demander à Dieu que l'Esprit Saint qu'il enverra en son nom, qui nous enseigne toutes choses. Et cet Esprit Saint va t'apprendre de ne plus juger. Et tu vas te renouveler dans ta mission de vie, dans ta conscience. En te renouvelant, tu seras, comme on dit, born again, un nouveau bébé. Pur. Pur. Je sais pas si j'ai le sentiment d'avoir vu quelque chose de pur ici. Oui. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Tu seras pur, ton cœur sera pur. Mais je pense qu'il est déjà. Mais on va l'assainir encore plus. On te demande d'être tranquille. Il te dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et il te dit, je suis le bon berger. Tu vois, c'est lui qui te mène dans cette mission et pas quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il voulait te dire ce matin. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Et il te dit, que la lumière luise ainsi devant les hommes. Il y a quelqu'un qui va porter un projet ici devant les hommes. Un grand projet. Je ne sais pas qui tu es, mais il y a quelqu'un qui va porter quelque chose ici. Peut-être que tu vas être pasteur aussi, peut-être que c'est un enfant qui va être pasteur, peut-être que tu vas être quelqu'un qui va créer un réseau social qui va révolutionner le monde, ou peut-être, je ne sais pas moi, un produit, des vêtements, j'en sais rien, quelque chose qui va apporter de la lumière au monde, peut-être une idée, peut-être un mouvement, j'en sais rien. On te dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Ça peut aussi être pour ton enfant, parce qu'on a Jésus qui tient la main d'un petit garçon ici, et il explique quelque chose à une petite fille qui regarde sur sa main, comme si elle lisait sur les lignes de la main de Jésus. Tu vois, j'ai un petit garçon ici, qui marche déjà, et un autre petit garçon qui est bébé, qu'on porte. Peut-être qu'on va t'amener un bébé. Et j'ai aussi, vous êtes la lumière du monde. On peut voir ici comme si ce couple-là vient d'avoir un bébé, on peut dire que c'est Jésus dans la crèche. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu un bébé récemment, et qui sont dans des conditions difficiles financièrement, parce que la crèche, c'était un endroit pas, excusez-moi, un endroit pas très, comment dirais-je, luxueux. Hein? Donc peut-être que vous êtes dans une situation précaire en ce moment, mais on vous dit que vous êtes la lumière du monde. Ne vous souciez pas de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Et Jésus te dit ici, rien ne vous serait impossible. J'ai des poils de mon chat qui me chatouillent. Rien ne vous serait impossible dans Matthieu 17, verset 20. Et il y a quelque chose qui va se transformer là pour un enfant aussi. On voit Jésus ici avec un petit enfant qui est trop mignon, trop mignon. Et il lui montre un papillon violet. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Donc, je pense qu'il y a un de vos enfants ou un de vos petits-enfants qui va être très dans la spiritualité et qui va peut-être être aussi un guide spirituel. D'accord? Tout à l'heure, on a eu des révélations comme pasteur ou prêtre, ma foi. Il y a un enfant ici qui va travailler pour Dieu. D'accord? Voilà. Et on vous dit, il vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. C'est-à-dire que dans votre famille, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ça veut dire que même dans votre descendance, il y a quelqu'un qui va porter le bâton du pèlerin. D'accord? C'est comme ça que ça marche. On choisit une personne et dans sa descendance, ben, soit c'est vous, soit c'est votre petite fille ou votre petit-fils. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient de vous et qui continuera. On vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez à Dieu qui vous accompagne sur ce chemin. Il vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Et il vous dit, si demandez et il vous sera donné dans Matthieu 7, verset 7. Et ici, le Seigneur te dit ce matin, sur la matinale avec Jésus, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Dans Matthieu 17, verset 20. Donc, on vous invite vraiment à garder votre foi pure et propre. D'accord? Je vais rajouter ici avec l'oracle de miroir, et ensuite on terminera avec Maman Marie. Waouh! Il y a quelque chose ici qui t'a amené de la fatalité.
quelque chose dans le jugement. Soit c'est toi qui as été jugé, soit ce sont les autres qui t'ont jugé. Peut-être c'est 2 fois que tu as été jugé, d'accord? Ça t'a amené de la fatalité. Peut-être c'est toi aussi qui as jugé les gens, mais je sens qu'il y a des gens ici qui ont été jugés 2 fois par rapport à une situation. 2 fois. Et Jésus te dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de là, qui sortira. D'accord? Ça peut concerner aussi un enfant. Ça peut concerner un enfant. J'ai l'enfant ici et j'ai encore Jésus qui tient l'enfant en la main. D'accord? Voilà. Ayez foi en Dieu. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. On va vous redonner votre valeur aussi après cette fatalité, après ces jugements, après ces gens qui vous ont peut-être rabaissé aussi. Ici, on vous redonne votre valeur. Cette valeur, ça va être des rentrées d'argent. Ça va être des rentrées d'argent. Je le confirme ici. Et ça va être aussi votre valeur en tant que personne. Regardez le miroir magnétique. D'accord? Jésus t'amène ici quelque chose qui va t'amener la paix. Non seulement la paix, mais en plus, ça va t'attirer des énergies positives. Ta foi t'a sauvé, va en paix. D'accord? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Dans Luc 7, verset 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y a quelque chose là qui va revenir. D'accord? J'ai le boomerang. J'ai envie de recouvrir cette carte du boomerang. Des correspondances. Derrière, j'ai quoi? Les paroles. Les gens qui ont parlé sur vous là, qui ont dit des choses, ça va leur revenir dessus. Hein. Et oui, ça va leur revenir dessus. Parce que le Seigneur te dit, c'est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous allez apprendre des choses. C'est des gens qui ont fait des choses contre vous, qui ont parlé, qui ont envoyé des énergies basses dans votre maison aussi. Retour à l'envoyeur. D'accord? Il y a un retour là à l'envoyeur. Le boomerang 2 fois. Ok? Par rapport à votre famille, vous allez avoir des correspondances, des courriers, des révélations. Et ici, on vous dit, vous êtes la lumière du monde. La loi ici, elle est pour vous. D'accord? Si vous avez quelque chose avec une décision de justice, même si ça, pour l'instant, vous ne voyez pas venir, la loi, elle est pour vous. On a un retour à l'amour aussi ici, à la paix. La loi, elle est pour vous. Le voyage, quelque chose doit bouger. Hein? Il y a quelque chose qui doit bouger là. J'en recouvrirai celle-là. Quelqu'un est enfermé quelque part. Il y a une distance qui s'est causée avec une personne qui est enfermée quelque part. Mais on vous dit qu'il y aura un retour à la joie. D'accord? Parce qu'il y a une ouverture de porte. Ça, c'est un dossier à part. Ça, c'est un dossier à part qui dure depuis peut-être quelques temps. Ça a pris des retards, mais on vous dit que vous êtes protégé ou alors cette personne est protégée. Ça a causé des problèmes de santé à cette personne à cause des amis qui l'ont peut-être trompé, dupé. Mais il y a un homme de loi qui va vous aider par rapport à ça. Ok? Ça, c'est un dossier qui vous dérange depuis et qui est à part. Et on vous dit que, le Seigneur vous dit ici que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Dans Matthieu 17, verset 20. Cette situation, vous pouvez prophétiser à partir de cet instant et dire, j'ordonne par l'Esprit Saint qui m'a été donné, que cette situation qui a été amenée, qu'elle soit coupée ici et maintenant au nom de Jésus. Et que tous ceux qui ont contribué à me mettre dans cette énergie-là, que le Seigneur fasse de lui-même ce qu'il voudra. Qu'il renvoie ce qu'il a renvoyé et qu'il me libère au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez le demander. Parce qu'ici, il y a une distance qui va se créer et il y aura des compromis. Ok? Quelque chose est pour vous là. Les réunions se passent là-haut. Il y a des réunions là-haut. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre encore aussi ce matin par rapport à leur situation? Ok, rien ne vous sera impossible. Ça, c'est Dieu qui vient vous dire qu'on vous remet au centre de jeu et que tout ce qu'on a émis comme énergie basse, tout ce que... Alors, j'ai un message particulier là. On me dit qu'il y a des gens ici qui ont été bloqués sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que vous avez un combat central, général, à mener et il y avait plusieurs batailles. Et c'est comme si les gens savaient que en vous laissant avancer, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez faire quelque chose qui allait faire bouger les lignes. Et on ne voulait pas que vous le fassiez. Et donc, indépendamment de tous ces protagonistes qui étaient autour de vous, chacun, comme s'il a vu votre lumière et est venu mettre son veto, des bâtons dans les roues. Pourtant, il y en a qui ne se connaissent même pas. Vous voyez, mais les énergies se sont croisées tellement que au final, vous vous allez retrouver enlissé dans les énergies bloquantes. Parce que les gens ont vu votre lumière et ils ont voulu vous bloquer. Mais on vous dit ce matin, avec la matinale, avec Jésus, que rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible dans Matthieu 17, verset 20. Vous pouvez vraiment aller méditer ça parce que ici, ça c'est la carte du miroir magique. Tout ce qui a été attaché, lié contre vous
est débloqué ce matin au nom puissant de Jésus. Parce qu'on va le couper ici. On le coupe ici ce matin. C'est ce qu'on vous a dit qu'on vous remet au centre du jeu. La fatalité ici, avec cette énergie, vous revenez à l'amour. On vous remet à l'amour, on vous remet au centre du jeu. D'accord? Regardez, les gens qui vous ont fait des trahisons, la jalousie. Vous avez la victoire, hein? Vous avez les compromis et la victoire. Vous avez la victoire ici. Après, ces jugements, les gens vous ont mal jugé, mais c'est leur problème. Ici, qu'est-ce qu'on vous donne? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Votre maison est rassurée, est en sécurité. Il y a un changement là qui vient pour votre maison aussi. Le cadeau. Il y a un cadeau là pour une famille. Il y a un cadeau pour une maison. Il y a le changement. D'accord? On me demande de mettre celle-là. Il y a une distance qui a été causée ici. À partir de cet instant, il faut que vous le sachiez. Par rapport à ces énergies. On a mis une distance avec ces énergies. On les a envoyées loin. Loin de votre énergie. Loin de vous. Et pareil pour celle-là. Loin de vous. Séparation. Il y a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un a été enfermé. On vous a séparé d'une personne. Mais cette séparation-là, ça a été amené par jalousie. Hein. Et on vous dit qu'il y a une notion ici de chance. La chance qui vient ici, si il s'agit de votre mari, votre enfant, peu importe votre maman, il y aura des réconciliations. La chance ici, on va réparer ça. En tout cas, cette énergie, on va recoudre ce qui était brisé. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok, j'ai la carte ici également qui parle des plaisirs, la fécondité. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si on a touché peut-être votre sexualité aussi, votre couple, peut-être un enfant, puisqu'on a ici l'enfant, ou on vous a bloqué sur... peut-être il y a des gens qui veulent avoir des enfants et qui n'arrivent pas à les avoir et que vous savez que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait mystiquement. Jésus vous dit ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. D'accord? Donc, cette instabilité, elle n'a que trop duré en fait. Donc là, on vous remet au centre du jeu. Il y a la naissance, hein, quelque chose de nouveau. Parce que la loi, elle est pour vous. Et ici, vous avez le miroir magique qui efface toutes les cartes négatives. Hein. Donc, tout ce que le Seigneur vous demande ici ce matin, c'est de frapper pour qu'il vous ouvre la porte. Demandez-lui dans une prière, courte prière ou dans vos prières, comme vous voulez. Mais faites une prière de SOS ici. Et vous avez le oui. Hein. Faites une prière, Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, viens me sauver. Jésus, aide-moi. Jésus, je t'aime. J'aime que le mot Jésus, viens me sauver. Avec le cœur, vous le demandez ici, vous aurez la victoire. On nous dit que la victoire est dans le sang de Jésus ce matin. L'évolution est une situation qui évolue. Même si ça a pris du temps, les retards. Vous avez été enlacé par ce serpent comme ça pendant longtemps. Il y a des gens qui vous ont vraiment cadenassé. Et ce matin, sur cette matinale, avec Jésus, on parle ici qu'avec l'hérédité, il y a des choses qui peut-être sont liées à la famille pour certains. Le carrefour, et j'ai la clairvoyance ici, la tranquillité. On vous conseille de rester tranquille. Il y a quelque chose qui se projette là pour vous, par rapport à une femme des réunions. Et il y a des gens qui ont voulu faire quelque chose contre vous. Ils ont un échec. Hein. C'est l'échec pour eux. Le contrat, il est pour vous ici. Les accusations, le travail, le verdict sur cette culpabilité. Donc, il y a des accusations sur quelque chose dans votre travail peut-être. Le verdict ici, c'est que les gens qui vous pointaient du doigt, ben, le retour, c'est contre eux. Hein. Le retour, c'est contre eux. Moi, je vais les mettre là. Le retour, c'est contre, puisque vous avez ici la victoire. Vous avez le contrat. Ce matin, sur le matinal avec Jésus, j'ai envie de mettre une avec la culpabilité. Waouh. Vous avez la tranquillité. Hein. Ces gens-là, ils tournent le dos. On les éjecte. Ils sont éjectés. Le retour ici, c'est qu'ils ont manigancé, va retomber sur eux. Hein. Il y a une femme là. Il y a une femme perfide là. Il y a une femme qui a été à l'œuvre aussi de tout ça. Mais vous gardez votre cœur pur. Vous gardez votre cœur pur. On vous a dit tout à l'heure que... C'était quoi ce message? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, je me rappelle. Vous allez recevoir des communications par rapport à des accusations et vous avez la victoire là-dessus. Hein. Ça vous permet d'aller vers un autre rivage. Vous quittez un endroit et on parle de guérison. Il y a un choix à faire là. Un choix de quoi? De quitter la colère, de quitter les rancœurs, de quitter... Lui, je comprends que quand on vous a rabaissé à ce point, on vous a fait des choses comme ça, vous pouvez être en colère aussi. Mais ne leur donnez pas plus d'importance qu'ils n'en ont. Ils n'en ont pas. D'accord? Ces personnes n'en ont pas. Elles n'en ont pas. La colère ici, c'est aussi par rapport à quelque chose qui concerne l'argent.
d'accord, dans lequel vous avez été conditionné, vous avez manqué d'argent, vous avez été dans une situation financière compliquée pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Là, vous quittez avec le fou pour aller vers cette énergie, l'impératrice. On vous redonne la place que vous méritez. Regardez ce qu'il y a derrière. On a ici la 4 d'épée, la mini-mort, quelque chose qui vous a rendu fatigué, malade, dépressif peut-être aussi à cause de trahison. Mais c'est la fin, là. Le bâton, le roi de bâton, l'as de bâton avec le roi d'épée. Regardez ce que vous avez, la justice est avec vous. Vous avez la justice avec vous, hein. C'est une situation qui vous étiez comme ça, attaché, les poings et les mains liés. En fait, ce roi de bâton, ce as de bâton avec ce roi d'épée, il y a quelqu'un qui a été au bout de tout ce qu'il voulait vous faire comme grâce. Déterminé d'aller jusqu'au bout. Déterminé de vous mettre à terre. Déterminé de peut-être vous foutre en prison. Déterminé de vous finir en fait. Quelqu'un avec qui vous étiez dans un contrat, mais le contrat prend fin. C'est la fin du contrat là. La transformation, la mort. C'est la fin de ce contrat. Si c'était un mariage, c'est la fin. Si c'était un partenariat, c'est la fin. Si c'était une énergie qui était sur vous, c'est la fin. C'est comme je dis de vous dire ce matin. Il y a eu des trahisons. Ça, c'est la carte vraiment des trahisons. D'accord? Adultère, jalousie, mesquinerie. Je te poignarde, je te regarde dans les yeux, je te poignarde. Et je sais que je vais faire mal où je pousse. Et je le fais pour t'anéantir. Mais là, vous avez gain de cause. Il faut le savoir. Il y a quelqu'un qui a invoqué l'arme contre vous pour vous faire du mal. Il a peut-être été aussi chercher des mains fortes, peut-être des relations au niveau des juges, des relations au niveau des connaissances pour vous mettre dans la merde. Ça vous a fait affecter, mais vous avez quoi? La victoire. Vous avez la victoire, le soleil. Vous avez la victoire ce matin et vous avez la joie. D'accord? Il y a des rentrées d'argent qui reviennent pour vous. Vous écrasez cette énergie. Vous écrasez cette énergie parce que la joie, c'est une énergie qui vibre haut. D'accord? La joie, c'est une énergie qui vibre haut. Tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter la colère et de rentrer vraiment dans cette joie parce que vous avez la victoire. Déjà, il faut le savoir ici. Le soleil ici qui vient va vous apporter des bonnes nouvelles en fait. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Le changement ici, c'est de quitter cette tristesse justement et cette résistance aussi. D'accord? Vous êtes battu pendant longtemps là. Et là, on voit quand même qu'il y a des feuilles qui tombent là, les choses qui tombent. Donc, c'est comme si c'était l'automne. Vous faites tomber ces énergies. Elles tombent, c'est fini. Il n'y a plus rien là. Il faut prendre conscience que c'est tombé. On vous redonne votre valeur. Ici, la reine de Pentacle, c'est la personne qui sait travailler. Ça pouvait être aussi dans le domaine professionnel pour certains. Ça a été long, ça a été dur. Mais ici, vous allez recevoir que des bonnes nouvelles. D'accord? Préparez-vous à les recevoir et les accueillir. L'indépendance, autonomie, matériel, financier. Peut-être qu'il y a des déménagements aussi pour certaines personnes. Donc, on dépose un combat qui n'est plus le nôtre. On le dépose. Il y a un enfant là qui a été utilisé aussi contre vous. Je ne sais pas qui c'est. Il y a un homme. Il y a la tour. Et il y a le pentacle. Donc, il y a une notion ici avec cette énergie de loi. Quelque chose qui a été amené jusqu'à la loi. Ça peut être avec un papa, votre ex-mari, avec un enfant. La tour ici, on va détruire pour vous donner votre valeur. D'accord? J'ai le 9 de pentacle, l'autonomie, l'indépendance matérielle, financière qui va vous apporter de la joie. J'ai ici les retrouvailles, les rencontres, peut-être l'âme sœur, la flamme jumelle. Quitter également l'ermite, quelque chose qui était fermé, bloqué. On sort de là et c'est la Vierge Marie qui vient vous aider ici, d'accord? Pour enlever ces blocages. C'est fini, c'est le changement total là. Voilà. La convalescence, vous allez arrêter de vous battre parce que ce combat n'est plus le vôtre. On vous demande de vous abandonner à Jésus, c'est tout. Et même au niveau financier ici, on vous sort d'un endroit où vous étiez comme ça, avec des peurs, vautrés comme ça. Vous ne savez plus comment faire. Au niveau financier, peut-être au niveau aussi peut-être d'une maison, vous ne savez plus comment vous en sortir. Peut-être trop de charges, peut-être trop de problèmes financiers. Parce que ça, c'est la carte où on n'arrive pas à payer ses factures. Hein. Mais là, on vous sort de là, on vous redonne une nouvelle énergie pour pouvoir vous en sortir, résoudre vos problèmes. On vous remet au centre du jeu, vous avez le compromis et la victoire. Point. Le compromis et la victoire. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, Maman Marie vient vous dire quoi ici? Il y avait une situation qui était bloquée là, on va la décapsuler comme ça. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous dire, waouh, la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Elle vous dit qu'il y a des signes que vous allez avoir. Vous allez recevoir des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie et en permanence, je les remarque et leur fais confiance.
Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Cette situation vous a épuisé. Même, il y a des jeunes ici qui continuent à avancer parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu es obligé de te lever le matin, avancer. Mais ça vous a épuisé. Donc ici, prends soin de l'enfant en toi et sois vraiment dans l'ouverture du cœur. Accepte ce qui s'est passé parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers toi. Ouverture du cœur ici te dit, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ouvre le cœur et sois juste dans l'amour et accueille ce qui vient à toi. Maman Marie te dit d'avoir confiance ce matin en ce message que tu viens d'écouter. Ce n'est pas moi qui te le donne, il vient de la source. Je suis juste intermédiaire, je suis juste un instrument, je suis juste un canal. Alors, fais confiance à ce qu'on te dit et ne doute plus. Ne doute plus de cette situation, ne doute plus de ces nouvelles qui vont venir pour toi. On te sort d'un endroit où tu étais enfermé, on te remet au centre de ton jeu, d'accord? De ta mission de vie. Je sais que Dieu, le message de cette carte, de la confiance, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On parle aussi de l'enfant et c'est peut-être c'est votre enfant ou c'est votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfant et aux finances et à la loi. J'ai l'enfant, la loi, les finances. Vraiment, vous avez la chance. Gardez la foi. En tout cas, je voulais juste vous lire le verset du jour ici. Vous donner un verset du jour pour terminer. Le verset du jour ici, c'est Ésaïe 41, verset 13. D'accord? On vous dit, en effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite. Ça, c'est Dieu qui te dit, en effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Je vous ai dit quoi au début? On vous remet au centre de Dieu. Au centre de Dieu. Tout est dit. On vous remet au centre du jeu et par Dieu. Parce que ces forces du mal ont terminé le travail. Parce qu'on vous dit que chaque chose a une fin. Il y a un commencement et une fin. C'est fini là. Ils ne peuvent plus aller loin. C'est fini. On vous remet au centre du jeu. On vous remet au centre de Dieu. Ok? C'est beau, hein? Ésaïe 41, 13. Dieu, peur, dépendance. Donc, on vous dit de quitter la dépendance, quitter les peurs, de la dépendance financière, la dépendance affective, la dépendance de, je sais pas, quelles que soient les choses dont vous dépendez ici, quittez ces peurs-là et remettez-vous à Dieu. Pour finir, Josué 1, verset 9 te dit, écoute bien, ne t'ai-je pas ordonné? Ne t'ai-je pas ordonné? Ça, c'est Dieu qui te parle. Ne t'ai-je pas ordonné, Bel-Âme, ce matin? Fortifie-toi et prends courage. Combien de fois Dieu te l'a dit? Je suis sûr que tu as déjà eu ce passage ou quelque chose de similaire. En tout cas, dans Ésaïe 41, verset 10, que je vous lis régulièrement, ça revient et c'est presque le même message. Et là, il te rappelle encore ici, ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et reprends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Josué 1, verset 9. Dieu, peur, encouragement. Donc il te dit ici, je veux que je répète, tout est dit en fait. Tout est dit. Luc 8, 16, ici te dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Éclaircissement, lumière, Dieu. Donc, il y a quelque chose que tu es appelé à mettre en lumière dans ce monde. Et tu as commencé. Et peut-être que tu as été découragé parce qu'on t'a mis les bâtons dans les roues et tu n'as plus la force. Mais ce que tu as commencé, tu vas le finir parce que c'est Dieu qui t'accompagne dessus. Et il te dit, ne t'ai-je pas dit? Quelle belle phrase. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas ordonné? C'est même pas dit ordonné. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et reprends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Tout ce que tu peux rencontrer, sois ferme. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Où que tu ailles. Même si tu es devant un tribunal aujourd'hui, un juge qui essaie de t'ébranler, reste ferme dans ta foi parce que le Seigneur t'a ordonné
fortifie-toi et reprends courage. Parce qu'il t'a mis une lumière et il te dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase. Ta lumière est allumée et personne ne peut l'éteindre. Amen. Ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tu as une mission que tu vas mettre en lumière. Je te l'ai dit dès le départ que tu es au centre du jeu et c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Et Marc 10, verset 27 te dit, Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible. Peut-être la situation que tu es en train de vouloir mettre en place, tu penses que tu ne peux pas y arriver. Mais Jésus te dit que aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. On t'a dit tout à l'heure que rien ne te sera impossible. Dans Marc 10, 27, ta situation, peut-être les gens pensent que tu ne vas pas y arriver. Mais ce n'est pas toi qui es devant cette situation, c'est Dieu. Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Marc 10, 27. Miracle, salut Jésus. J'ai presque envie de dire, miracle, salut Jésus. Tu vois? Mais en fait, cette carte dit juste qu'il y a un miracle qui vient et le salut vient de Jésus. Ce miracle-là vient de Jésus. Et personne ne peut changer ça. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est les personnes qui sont venues te conditionner dans cette situation, te mettre des peurs, t'effrayer, ont pensé que tu étais seul. Non, tu n'es pas seul. Tu es avec notre Papa Céleste, tu es avec le Père qui est au-dessus des cieux. Il y a peut-être un pardon accordé à un papa ici, on me dit encore, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Il y a quelqu'un ici à pardonner à son papa et à rentrer dans son enfant intérieur et à accepter cette grâce qui vous vient de Dieu et ce miracle qui vous vient de Jésus. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente matinée en compagnie de Jésus et la victoire est la vôtre ce matin. Soyez tous bénis abondamment à tout égard et que vraiment cette lumière, cette lampe éclaire non seulement vous, mais aussi toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin de vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt, mes belles âmes.